Bonjour à tous, c'est Baïsé, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où là je vais vous parler de vernis semi-permanent ou vernis au gel, enfin de ça quoi. Voilà. Alors, ce vernis, donc là maintenant ça fait quelques mois que j'utilise cette technique où je le réalise moi-même à la maison. Je vais vous montrer comment je fais, je vais vous parler également des avantages et inconvénients parce qu'il y en a également. Mais j'adore. Donc là, ce vernis, je vais vous le montrer. Alors, regardez. Donc voilà, le pouce. Ça va faire au moins 10 jours que je l'ai. Voilà. Et il n'a pas bougé. Franchement, c'est top. Il n'a pas bougé. Impeccable. Il brille, regardez-moi ça. C'est pas magnifique, franchement, j'adore. Non mais, surtout quand vous avez des enfants comme moi, j'ai pas le temps de faire mon vernis tous les 2 jours, quoi. Depuis que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, je pense de plus en plus à changer de plus souvent de vernis en fonction des tutos que je fais, etc., des thèmes, maquillage. Donc je pense peut-être revenir un peu au vernis traditionnel, mais franchement je sais pas si je vais m'y faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste le vernis qui s'écaille. J'ai horreur de ça, c'est super moche. Alors en plus quand on a un vernis foncé, ça fait pas du tout propre, enfin ça le fait pas du tout quoi. Donc ça c'est vraiment une méthode, mais c'est vraiment, c'est top, vous faites ça chez vous, à la maison. Il faut juste acheter ce qu'il faut. Donc pour ça on a besoin d'une lampe UV ou d'une lampe LED. Moi personnellement j'utilise une lampe LED. Pourquoi? Car bon, au départ quand je l'ai acheté, je savais pas la différence entre la lampe UV et la lampe LED. J'avais juste pris cette lampe parce que je la trouvais jolie tout simplement. Et en fait donc la lampe LED, donc l'avantage c'est que vous ne changez jamais les ampoules, donc ce qui est plutôt pas mal. Et en plus le temps de séchage est 2 fois moins important. C'est-à-dire qu'avec la lampe UV vous devez poser votre vernis, enfin vous devez laisser reposer votre vernis pendant 2 minutes, tandis qu'avec la lampe LED c'est 1 minute. Et franchement c'est très appréciable. Le vernis se présente, enfin je vous montrerai tout ça. Donc c'est un vernis classique, hein. Donc il y a plusieurs marques qui fait ces vernis là. Donc l'une des premières marques vraiment, enfin la marque qui a innové dans les vernis donc que j'ai, c'est la marque Shellac. Mais quand on voit le prix des vernis Shellac, je peux vous dire qu'on passe gentiment son chemin quoi. C'est une vingtaine de livres sterling pour un vernis, Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est tout simplement pas possible parce que moi j'adore avoir plein de vernis, plein de couleurs, pouvoir avoir du choix. Donc, mais il y a une autre marque, heureusement, qui s'appelle Blue Sky, donc qui propose exactement la même chose. Mais alors quand je dis la même chose, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup moins cher. Donc le vernis, je l'achète 5 livres. Donc vous voyez la différence. Donc à ce prix-là, des couleurs, je peux me faire un joli portfolio, une jolie collection de vernis gel. Dans la texture, vous verrez, il faut vraiment rajouter plusieurs couches pour construire la couleur. Alors, comme je vous disais, c'est un vernis qui a beaucoup d'avantages, évidemment, puisqu'il ne s'écaille pas, il est nickel. Regardez, au bout d'une dizaine de jours, j'ai un vernis qui est impeccable, qui n'a pas bougé, donc c'est génial. Et je peux vous dire que je fais tout avec, je fais la vaisselle, je fais le ménage, tout ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Ça, c'est un gros avantage, donc vous n'avez pas à refaire votre vernis encore et encore, ou dès que vous le faites, voilà. Le séchage est immédiat, c'est-à-dire dès que vous avez fini de faire la pause, une fois que vous avez terminé, que vous avez nettoyé, enfin je vous montrerai justement lorsqu'on termine donc de faire les ongles, tout de suite vous pouvez vaquer à vos occupations, c'est-à-dire que vous pouvez prendre vos clés dans vos sacs, dans votre sac, faire ce que vous voulez, le vernis ne va pas bouger. À partir du moment où vous l'avez retiré sous la lampe et que vous l'avez nettoyé donc avec un produit que je vous montrerai, le vernis ne bouge pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça y est, c'est terminé, emballé, c'est pesé, c'est terminé. Vous n'êtes pas resté là
pendant 3 plombes à faire sécher votre vernis quoi. Alors dès qu'il y a un pet, ça y est, vous avez envie de pleurer. Non mais je sais ce que c'est, hein, je connais. Donc non, avec ça c'est terminé et je peux vous dire qu'est-ce que c'est appréciable. Franchement, j'adore quoi. Donc maintenant les inconvénients. Alors ce que je dirais par rapport à ce type de vernis, déjà c'est pour le retirer. Alors là je vais retirer ce vernis là, donc je vais vous montrer comment je fais pour le retirer, parce que pour le retirer, bah, ça ne se retire pas comme un vernis classique, hein, donc non, vous prenez pas votre coton, votre dissolvant et hop, c'est terminé. Non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc pour retirer ces vernis, donc il y a une certaine technique, enfin une certaine marche à suivre pour vraiment le retirer de manière efficace. Ça prend un petit peu de temps je trouve quand même, donc c'est voilà, quand je décide de faire le vernis au gel, c'est pas je me dis ah bon je vais faire ça vite fait, non. Premier inconvénient, je trouve quand même que ça prend un petit peu de temps pour le retirer, voilà. Donc je trouve même que ça prend plus de temps que de poser le vernis en lui-même. Mais bon, après au final, je me dis, bon, une fois que je l'ai posé, le vernis, je l'ai pendant au moins 15 jours. Il m'est déjà arrivé de le garder 3 semaines. Ça bouge pas. Et honnêtement, ah oui, pour vous dire, au bout de 3 semaines, quand je le retire, ce n'est même pas parce que le vernis s'est écaillé, mais c'est parce que au niveau de la cuticule, votre ongle va pousser. Bah, vous savez, quand vous faites des faux ongles, voilà. Bon là, ça a même, ouais, mon doigt, là, ça a même pas poussé hein, encore, hein, voilà. Là, je vous montre. En fait, c'est qu'au niveau de la cuticule, donc ça va pousser, hein, comme les faux ongles. Et c'est ce qui va devenir gênant parce que ce sera plus très joli. Voilà, mais le vernis en lui-même va rester impeccable. Hein. Bon, parfois ça peut arriver qu'il commence un peu à se décoller. Mais bon, moi vraiment, voilà, j'ai vraiment pas trop eu de problème. À moins que la pose, que vous n'ayez pas bien fait la pose, que le temps de séchage, enfin que le temps de passage sous la lampe, que les vernis n'aient pas bien eu le temps de catalyser. Donc à ce moment-là, il peut ne pas tenir longtemps si vous ne suivez pas bien les étapes. L'autre inconvénient, parfois j'ai entendu dire que ça abîmait les ongles. Alors moi personnellement, j'ai aucun problème. Donc alors quand j'étais enceinte, bon, j'avais les ongles fragiles. J'utilisais le vernis au gel, mais mes ongles se cassaient. Voilà, à un moment donné, j'ai même cru que c'était à cause du gel. Mais bon, au final, non, parce que depuis que j'ai accouché, bah, mes ongles, ils sont... j'ai vraiment retrouvé... ma longueur, mes ongles sont durs. Je trouve même d'ailleurs qu'avec le gel, mes ongles sont encore plus durs parce que ça crée vraiment une coque autour de l'ongle. Après quand on le retire, parce que bon on doit gratter quand même un petit peu l'ongle, donc peut-être à ce niveau là, mais bon après ça me pose pas plus de problèmes que ça. L'autre inconvénient je dirais c'est qu'on peut pas mettre de soins sur les ongles, donc si vous avez l'habitude de mettre des soins sur vos ongles avant d'appliquer votre vernis, bah avec ce vernis là c'est pas possible puisqu'on ne peut pas le combiner avec un vernis classique. J'ai essayé évidemment, donc il fallait que je tente. Je m'étais dit oh ce serait bien quand même si je pouvais mettre un soin et mettre ce vernis là, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes composants, ça va pas du tout. Donc en faisant ça, bah, ce qui va se passer c'est que dès le lendemain le vernis va commencer à se décoller. Puisque avant de le poser, il y a une base à mettre. Donc cette base va permettre justement, enfin va permettre au vernis de bien adhérer. Donc si vous ne mettez pas la base qui a vraiment été conçue pour ça, ça ne fonctionnera pas. Donc pas de soin pour les ongles, mais encore une fois, mes ongles sont vraiment en super bonne santé. Après ça dépend de chacune évidemment, mais moi en ce qui me concerne, j'ai pas du tout de problème de fragilité ou quoi que ce soit avec le vernis au gel. Alors maintenant, si c'est vraiment très important pour vous de mettre des soins sur vos ongles, ce que vous pouvez faire c'est d'alterner. Par exemple, vous allez faire donc le gel, donc voilà, pendant 15 jours vous allez avoir votre vernis. Dès que vous allez le retirer, à ce moment-là, donc vous mettez vos soins, peut-être pendant une semaine comme ça. Et après, la semaine d'après, vous repassez au gel. Et sinon, l'autre inconvénient, je dirais, alors si vous aimez changer de vernis assez régulièrement, je pense pas que le vernis au gel soit vraiment pour vous. Parce que, comme je vous l'ai dit, pendant 15 jours, ça bouge pas. Et ça me prend du temps quand même pour le poser. Enfin, il faut enlever le vernis, le poser. Bon, le poser, non, la pose en elle-même ne dure pas très longtemps. C'est plus pour retirer le vernis. Mais bon, après, c'est dommage justement de mettre
un vernis comme ça qui justement tient super bien et le retirer 2 jours après quoi. Surtout quand comme je vous l'ai dit, pour le retirer, ça se retire pas comme ça, comme un vernis classique. Donc quand on met ce vernis là, c'est vraiment parce qu'on a envie que ça dure longtemps. Donc c'est qu'on est prêt à avoir la même couleur pendant au moins 15 jours sur les ongles. Donc si vous vous lassez assez rapidement, vous aimez changer régulièrement de couleur, je pense que ça va pas le faire quoi. Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme inconvénient? Bah j'en vois pas d'autres en fait hein. Honnêtement je pense que je pourrais plus m'en passer. J'en rêvais de ce vernis là, j'en rêvais qui est nickel, qui est impeccable et surtout la finition, vous voyez ce côté brillant qu'il y a dessus. Regardez, regardez comme ça brille. Voilà, donc de toute façon, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'informations. Moi, j'ai acheté tout ça, tout ce dont j'avais besoin pour faire ce vernis sur Amazon. Donc, je l'ai acheté sur Amazon UK. Je regarderai si je trouve d'autres liens, enfin sur Amazon France ou alors sur Amazon UK, s'il livre en France. Enfin, bref, je regarderai tout ça. Et je vous mettrai toutes les informations donc, dans la barre d'infos si ça vous intéresse vous aussi de pouvoir vous fournir un kit et pouvoir faire ça chez vous. Mais honnêtement j'ai amorti hein, parce que je sais que c'est pas donné quand on va dans les salons se faire la pose du vernis semi-permanent. C'est si vous aimez vous faire les ongles et si vous aimez avoir les ongles nickel. Et je pense que c'est vraiment un très très bon investissement. En tout cas moi je ne saurais m'en passer sérieusement. Parce que c'est un pur bonheur d'avoir les ongles toujours nickel. Donc il n'y a pas, vous posez même pas la question aujourd'hui oh là là faut vite que je refasse mes ongles parce que là franchement ils sont tout écaillés, c'est super moche. Vous posez même pas la question parce que vos ongles ils sont nickel quoi. Donc et ça j'adore. Donc là mon vernis il est nickel mais pour les besoins de cette vidéo, je vais le retirer, rien que pour vos beaux yeux. Et je vais mettre une nouvelle couleur. J'espère que ce tuto sur la pose du vernis semi-permanent va vous plaire. Ne bougez pas, je vous dis à tout de suite et je vous montre tout ça. Alors c'est parti pour notre petite démo. Donc derrière vous avez un minuteur qui défile, mais ça se fera automatiquement. Ensuite, donc, la lampe LED dont nous avons besoin de chez Miley. Vous avez donc le remover et la solution alcoolisée, dont le remover le dissolvant. Hein. Donc, vous avez la base que voici. Donc, voilà, donc c'est la base que vous allez mettre en tout premier, avant même de mettre quoi que ce soit. Ça, c'est le top coat et c'est ce que vous mettrez à la fin. Et c'est ce qui vous donnera également ce côté glossy que j'aime beaucoup. Et ça c'est de l'huile d'amande douce, vous savez pour les cuticules, donc c'est bien de faire ça à la fin. Donc nous avons besoin d'une lime et du papier alu, donc pour retirer le vernis. Alors on va commencer par gratter la surface du vernis. Pourquoi? Donc c'est pour retirer le brillant et cela va permettre au dissolvant de bien pénétrer le produit et de bien dissoudre le vernis. Voilà, donc j'ai gratté tous mes ongles, comme vous pouvez le voir, donc il n'y a plus du tout de surface brillante. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais prendre donc ces petites lingettes. C'est mieux que le coton parce que ça ne peluche pas, donc ça c'est vraiment super. Donc je vais prendre ces petites lingettes en coton, là, enfin je ne sais pas ce que c'est exactement comme matière. Donc je prends mon papier aluminium. Ensuite, donc bon, je les plie en deux, hein, voilà. Ensuite, je prends mon dissolvant, que voici. Vous pouvez prendre de l'acétone, enfin c'est de l'acétone en fait, hein, j'ai du dissolvant, mais vous pouvez prendre de l'acétone pur. Paraît-il que ça fonctionne très bien aussi. Ensuite, donc j'enveloppe mon doigt dans le papier alu. Donc le papier alu va permettre de bien chauffer le produit et cela va permettre au produit vraiment de bien s'activer, de bien dissoudre le vernis pour pouvoir faciliter le retrait de celui-ci, car c'est quand même assez difficile à retirer. Hein. Donc voilà, quand je vous dis que le vernis il tient. Donc pour le retirer, c'est une autre histoire également. Voilà, donc c'est important de mettre le papier alu et surtout gratter la surface de l'ongle. J'ai essayé de le faire sans gratter la surface de l'ongle parce que j'avais un petit peu la flemme et je peux vous dire que j'ai galéré pour retirer le vernis. Voilà, donc j'ai fait mes 10 doigts. Ensuite, il faut laisser reposer 15 minutes. Hein. Une fois que c'est fait, donc je prends ce repousse cuticule et je viens gratter comme ça la surface de l'ongle pour retirer délicatement
le gel. Voilà, donc alors attention les filles, s'il vous plaît, lorsque vous grattez comme ça la surface de l'ongle, donc il faut vraiment le faire doucement, parce que c'est une étape, effectivement, si on ne fait pas attention, vous pouvez partir avec votre ongle, quoi. Donc voilà, je pense que c'est à cette étape où effectivement ça peut abîmer l'ongle, donc il faut vraiment le faire délicatement. Voilà, donc il faut prendre le temps, et comme vous avez vu, j'ai remis le papier alu, parce que parfois si ça n'a pas assez agi, donc vous remettez à ce moment-là le papier alu et vous attendez encore quelques minutes. Ensuite, je prends donc la lime pour gratter la surface. Ça va me permettre de retirer donc l'excédent de produit. Ensuite, je prends mon buffer et je viens encore polir la surface de l'ongle pour pouvoir le lisser et retirer vraiment tout le reste de résidus de gel qu'il peut avoir. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends donc le Prep Plus Wipe. Donc ça, c'est une solution alcoolisée en fait qui va nous permettre de bien nettoyer l'ongle pour retirer l'ongle de tous ces résidus, de toutes les poussières, pour vraiment bien nettoyer l'ongle avant de commencer à faire la pose. Donc là, je prends ma base que je vais mettre. Donc, il faut mettre des fines couches, parce que bon, après, avec le gel, ça va durcir et voilà. Donc, il faut mettre des fines couches progressivement. Donc là, je mets ma base, voilà. Ensuite, je mets sous la lampe. Voilà, ça s'enclenche automatiquement. Dès que vous mettez la main sous la lampe, hop, elle se déclenche. Et ce, pendant 60 secondes. Voilà, c'est la durée que vous aurez programmée. Ensuite, je prends ma couleur. Bon, l'inconvénient, c'est que les vernis, vous voyez, ils sont noirs, donc on ne voit pas la couleur qu'il y a dedans. Donc moi, j'ai mis une petite étiquette pour avoir le nom, pour savoir au moins ce qu'il y a dedans. Et je commence la pose. Donc, comme vous pouvez le voir, le vernis, donc, il est léger. Donc, il faut vraiment mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs couches pour construire la couleur. Donc là, il faut mettre une fine couche. Il ne faut pas chercher tout de suite à mettre une grosse couche parce que vous voyez que le vernis, il est transparent comme ça sur votre doigt. Ça ne servira à rien. Donc, il faut vraiment le faire progressivement et ça vous assurera une meilleure tenue du vernis. Donc, ne mettez pas de grosses couches dès le départ. Une fine couche suffira. Il faut prendre le temps. Voilà, si vraiment vous voulez que votre vernis soit bien fait comme au salon. Voilà, donc là, j'ai fait donc, la première main. Donc, je remets sous la lampe pendant 60 secondes. Je remets la deuxième couche. Et on y va. Voilà, 60 secondes sous la lampe. Voilà, donc c'est pratique parce que ça s'arrête automatiquement. Voilà, donc on va remettre encore une troisième couche parce que, voilà, pour moi, c'est pas encore suffisamment opaque. Mais d'ailleurs, ça ne le sera pas totalement, vous verrez, mais bon, c'est pas dérangeant. Et je remets encore sous la lampe. Voilà, et ensuite, je viens terminer avec mon top coat que je mets. Voilà, ça va donner vraiment ce côté glossy, comme je vous ai dit. Et on attend 60 secondes et voilà. Ensuite, ce n'est pas terminé, étape très importante. Donc, je reprends mes petits cotons là et je reprends la solution alcoolisée et je viens nettoyer la surface de l'ongle. Parce que vous verrez, une fois que vous avez terminé donc, de mettre le top coat, le vernis, il sera comme mouillé, pas sec, il y aura plein de poussière. Donc ça va vraiment permettre de nettoyer l'ongle. Et vous voyez, dès que j'ai terminé, je peux aussitôt toucher mes doigts, c'est sec. Voilà, c'est fini. C'est prêt. Et encore, bon là, le côté glossy n'apparaît même pas tout de suite. Ça se bonifie avec le temps. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais voilà. Donc là, je vous ai fait une petite prise le lendemain pour que vous puissiez bien voir la couleur, ce que ça donne. Vous voyez comme ça brille. Voilà. C'est vraiment super. Donc là, j'ai pris avec la lumière du jour pour qu'on puisse mieux voir la couleur. Donc voilà le rendu. Voilà. C'est pas magnifique, franchement, j'adore. Ça brille, c'est impeccable et ça reste comme ça, comme je vous l'ai dit, pendant 15 jours. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tutoriel sur la pose du vernis semi-permanent vous aura plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!